va reprendre les halachot concernant Shabbat. Et rappelez-moi le dernier sujet qu'on avait étudié. Borer. Alors aujourd'hui, on va passer à un sujet tout à fait différent. Nachon, c'était le dernier sujet. On avait étudié Borer, l'interdiction de trier Shabbat, et on avait parlé des conditions qui permettaient de trier. Nachon? Oui. Yofi. Aujourd'hui, on va passer à un autre sujet tout à fait différent, l'interdiction de laver, de faire la lessive, ce qui s'appelle. En hébreu, ça s'appelle Kibous, Lechabes, Mechonat, Kvisa. Vous avez pris ça l'ulpan? Oui. Yofi, ça me rassure. J'imagine que c'est une des premières choses qu'on doit apprendre. Alors, Kibous. Maintenant, chez nos sages, l'interdiction de laver, de faire la lessive, porte un autre nom, liboun. Et je vais expliquer l'origine du terme, parce qu'il est important de connaître l'origine des travaux interdits Shabbat. Alors, liboun vient du mot lavan, qui veut dire blanc. Bon, ça au moins vous savez. Alors, la série de travaux dont il est question, c'est tous les travaux qui sont destinés à fabriquer un vêtement. Ça commence par tondre la laine. C'est à l'époque, c'est à partir de cela essentiellement que l'on faisait des vêtements. Tondre la laine, et une fois que l'on avait tondu la laine, des moutons, des brebis, en général des moutons, on prenait cette laine et on la lavait. Parce que la laine, de façon naturelle, n'est pas propre. Étant donné que les moutons se baladent partout, ils traînent partout, donc leur laine n'est pas propre. Pour la rendre blanche, la benne, ça veut dire la rendre blanche, on avait besoin de la laver. C'est pour ça qu'à l'origine, selon nos sages, l'origine de cette interdiction vient précisément dans ce travail qui consistait à laver la laine des moutons pour la rendre blanche. C'est pour ça que ça s'appelle liboun, du mot ça vient du mot lavan. De nos jours, on se sert du mot lechabes, qui veut dire laver. Maintenant, il est important de savoir, aujourd'hui on n'est plus tellement conscient de ça, parce qu'on met dans une machine à laver et on oublie. Et puis au bout d'une heure, on a ses vêtements propres, on les sort et on les étend. Mais il nous arrive des fois, sans même qu'on s'en rende compte, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, des gens le font sans sourciller Shabbat, de faire une partie des travaux de laver. Et étant donné qu'il y a plusieurs composants à cette interdiction, on va aujourd'hui d'abord apprendre quels sont les composants. C'est comme si on réapprenait à laver les composants de ce travail. Alors, en hébreu, je vais vous traduire tout de suite, je marque d'abord en hébreu. Ashraya, Shifshuf, Srita. Alors, Ashraya, c'est le fait de tremper. Shifshuf, frotter. Srita, essorer.
avec un R, non? Et Soré. On est d'accord? Ok. Alors, en général, notre machine fait tout ce travail d'un seul coup. Il y a un pré-lavage. Dans le cadre du pré-lavage, les vêtements, comment dirais-je, sont macérés dans l'eau pour d'abord les rendre plus souples et pour faire que toutes les saletés soient plus faciles ensuite à être détachées. On les amollit. Ensuite, dans un deuxième temps, la machine tourne et les vêtements sont frottés l'un à l'autre et dans la paroi de notre tambour, de la machine. Ensuite, il y a un rinçage qui se fait. Et à la fin, la machine tourne à toute vitesse pour essorer les vêtements de l'eau qui était plus ou moins propre. On est d'accord? Voilà. Ce sont toutes les composantes de l'interdiction du lavage. Alors maintenant, sans qu'on s'en rende compte, aujourd'hui, il nous arrive de se servir d'une de ces étapes pour plusieurs raisons. Alors je vais commencer à vous donner des exemples et vous allez comprendre que quand on parle de laver, en réalité on parle aussi bien de ça que de ça que de ça. C'est-à-dire que chacun de ces actes en lui-même est considéré déjà comme l'interdiction de laver. Ce n'est pas seulement dans le cas où on a réuni les trois actes qu'on a fait l'interdiction de les chabès, mais même quand on en a fait une partie, אני רוצה ללמד אותם מלאכה בשבת, הם לא יבינו. אני רוצה רק איזה רעיון קצר. אנחנו נמצאים בימי הספירה בין פסח לשבוע. מה זה הספירה? מי אומרים, זה כאילו כל יום עולים במדרגה, בסולם. אז מתחילים בפסח ועולים כל יום מדרגה. הרב קוק מסביר שההבדל בין פסח לשבועות, שבפסח אוכלים מאכל שעורים. שעורים זה מאכל בהמה, שבהמה אוכלת. ובשבועות אנחנו אוכלים חיטה. חיטה זה מאכל של בן אדם. בן אדם אוכל. אנחנו בימים האלה עוברים מדרגות. ממדרגה הנמוכה ביותר, שהבן אדם יש לו כמו צד של הבהמיות, עד המדרגה של הבן אדם. זה מדור לדור זה ככה. אני רוצה לאחל לכם, בנות, שגם אנחנו כולנו נעבור ממדרגה למדרגה. מפריז לירושלים. ממצרים לירושלים. נבין את המדרגות האלה. שיהיה לכם קיץ טוב ונעים, וימי הספירה יעלו אתכם. Le Rav Egon vient d'expliquer, en deux mots, et peut-être une partie vous avez compris, que toute la période qui sépare Pessah de Shavuot, qu'on appelle Sfirat HaOmer, c'est en fait une échelle sur laquelle on grimpe. Et en fait, on est entre deux bornes. À Pessah, le korban, qui est le korban du Homer, qui est offert à partir d'orge. L'orge est considérée comme une nourriture des bêtes, de l'âne. Alors qu'à Shavuot, le korban, le sacrifice, est fait à partir de blé. Alors le Rav Kook explique que notre but pendant ce temps-là, cette période de temps, c'est de passer d'un côté bas, où on a commencé avec l'orge, pour arriver à un côté élevé qui est la nourriture d'un homme.
Je rajoute qu'à Pessah, notre délivrance était essentiellement d'ordre matériel, on s'est délivré de notre esclavage, et qu'à Shavuot, on arrive à liberté d'âme. C'est pour ça que la fête de Shavuot vient signaler le don de la Torah, de dire qu'il ne suffit pas de libérer seulement, d'avoir sa liberté, ce qu'on appelle, il faut aussi une liberté d'âme, être capable d'être soi-même et de trouver toute sa stature d'homme. Voilà ce qu'il a dit en quelques mots. Alors on reprend notre étude, et comme je vous disais donc, en fait, l'idée de laver a au moins 3 composantes, et on va maintenant s'apercevoir qu'il nous arrive, sans toujours y faire attention, que bien qu'aujourd'hui la plupart des gens se servent d'une machine à laver, il nous arrive de faire par nous-mêmes une de ces 3 étapes. Et à chaque fois que l'on fait ça, il faut savoir que selon la Torah, on est en train de faire quelque chose qui est formellement interdit Shabbat. Alors je donne un exemple. Pendant Shabbat, on a tout d'un coup quelque chose qui nous est tombé sur un vêtement. Et on a peur de la tache. Alors qu'est-ce qu'on fait? On verse un peu d'eau, ou on met un peu d'eau sur notre tache, de façon à ce que soit on la fasse diminuer, soit on a peur que la tache, en séchant, le produit qui est en tombé risque de laisser une auréole. Pour empêcher cela, on met juste un peu d'eau, on ne fait rien d'autre. Et on peut penser que le fait de mettre de l'eau ne constitue pas un problème en soi. Autre possibilité, on a un seau. Et puis, ce seau est un liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la javel, ça peut être notre liquide, du savon. Et puis, pendant Shabbat, notre nappe est quelque chose qui s'est renversé. Il y a une époque où on n'avait pas des couches jetables pour les enfants, on avait des langes qui étaient de tissu. Et c'était la question la plus classique. Une mère venait poser la question de savoir est-ce qu'elle avait droit simplement de déposer le linge dans un seau avec de l'eau et du savon ou de la javel pour pouvoir ensuite à la fin de Shabbat le laver. Alors, il faut savoir une chose. Le simple fait de mettre de l'eau sur un vêtement ou de le tremper dans l'eau sans rien faire d'autre, c'est déjà une transgression de l'interdiction de laver un vêtement pendant Shabbat. C'est-à-dire que tout acte qui est destiné à combattre une tâche est formellement interdit Shabbat. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que des fois, le but, ça ne se passe pas par le fait de tremper un vêtement, mais au contraire par le fait de assécher la tâche ou la tirer. Par exemple, on a une goutte de vin qui nous est tombée sur notre beau chemisier blanc, ça nous dérange un peu, on met dessus du sel. Le sel ayant la propriété d'attirer toute humidité, c'est pour ça que dans les salières, on a l'habitude de mettre du riz pour empêcher que le sel ne devienne humide, c'est-à-dire que le sel attire toute humidité. Alors on a une tache qui est tombée sur un de nos vêtements, et pour empêcher que la tache ne devienne définitive, on saupoudre ça de sel. On est en train de faire un des travaux qui est formellement interdit Shabbat. Sans compter tout ce que l'on vend aujourd'hui comme produit, où il suffit de faire 2-3 petits trucs comme ça, et on enlève toutes les taches avec toutes les bombes qui dissouent tous les vêtements aussi en même temps. C'est formellement interdit Shabbat. Bien que l'on n'ait pas fini l'œuvre de laver par cela, le simple fait de vouloir traiter une tâche Shabbat
soit en trempant notre vêtement dans l'eau ou dans tout autre liquide, soit le fait de mettre sur notre vêtement quelque chose qui est destiné à supprimer la tache, c'est transgresser l'interdiction de laver pendant Shabbat. Ok? Deuxième chose, quand on lave, on frotte. À l'époque, moi j'ai encore connu ça, où on voyait les femmes faire leur lessive, elles trempaient leurs vêtements, elles mettaient du savon, et elles prenaient les deux parts d'un vêtement, et elles frottaient une part sur l'autre, ou sur même une planche à laver. Parce que le fait de frotter extirpe la saleté qui est incrustée dans le vêtement. Ça le blanchit. Il est interdit de faire ça Shabbat avec un vêtement. On a quelque chose qui est tombé sur notre vêtement, et puis on veut Shabbat, ça nous dérange, et on veut supprimer cela. Il est déjà humide, on n'a pas le droit de frotter les deux pans d'un vêtement l'un sur l'autre. Ça fait partie de l'interdiction de laver pendant Shabbat. Troisième interdiction, essoré. Alors, chaque Shabbat, on n'échappe pas à ce problème. On ne peut pas échapper à ce problème. Par exemple, on prend une éponge. On a besoin de laver notre vaisselle. On a besoin de se laver soi-même. On prend une serviette de toilette et on s'essuie le visage, on s'essuie les mains, etc. etc. Des fois, dans certains cas, les Ashkenazim sont plus mahmirim, mais a priori, il n'y a aucune interdiction de se laver le Shabbat à l'eau froide. En plein été, il a fait très chaud, on a envie de prendre une douche froide et on a ce problème-là. Est-ce qu'on a le droit de prendre une serviette de bain et de s'essuyer? Le fait de mettre une serviette de toilette, ou même quand on essuie notre vaisselle, de prendre un... comment ça s'appelle ça? Un torchon. De prendre un torchon et d'essuyer notre vaisselle, a priori on met quelque chose qui est fait de tissu avec de l'eau. Alors, il y a plusieurs remarques qui sont importantes à faire à ce sujet-là. Première remarque, quand on a à absorber un liquide quelconque avec un tissu, que ce soit tissu éponge ou que ce soit un autre tissu, comme j'ai donné torchon, comme j'ai donné comme exemple serviette de toilette, serviette de bain, etc., etc., il faut toujours que le vêtement dont on se sert soit capable d'absorber la quantité de liquide sans qu'il n'en arrive à une situation où on soit obligé de l'essorer. Il est important de le savoir. On ne peut pas se laver, on ne peut pas prendre une douche Shabbat et ensuite s'essuyer avec un mouchoir. Et oui, parce que ça va être tellement absorbé d'eau que finalement on va en arriver à une situation où simplement le fait de le prendre déjà va l'essorer. C'est pour ça que Shabbat, on ne prend jamais d'éponge. Parce que toute éponge, à partir du moment où elle absorbe un liquide, le fait même de la prendre entre les mains, déjà provoque l'essorage du liquide qui est contenu. Si on a besoin de se doucher Shabbat à l'eau froide, on peut ensuite se sécher à deux conditions. Une, c'est vrai pour tout le monde, et la deuxième est plus particulière pour ceux qui ont les cheveux longs. La première condition, c'est que ce soit une serviette qui soit suffisamment grande pour absorber l'eau qui est sur nous sans qu'elle n'en arrive à être complètement imbibée d'eau, de façon à ce que, alors plus la serviette est grande,
moins il y a de problème, parce qu'elle est capable d'absorber une plus grande quantité d'eau. Plus on arrive à une serviette qui est réduite, plus il arrive une situation où elle absorbe l'eau et elle devient tellement imbibée d'eau que le fait de la prendre, c'est rare de nos jours parce que les serviettes de toilette sont de bonne qualité et elles absorbent beaucoup et facilement. Mais il faut être conscient de cela. Une autre possibilité, quelqu'un à table a renversé la bouteille d'eau. Quelqu'un à table a renversé la bouteille d'eau. Je prends par exemple cette bouteille d'eau, je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas. Il renverse toute la bouteille d'eau, c'est pas mal d'eau. Si c'est une grande bouteille, ça peut arriver, un carafon d'eau, on a tout renversé. Et maintenant, on veut absorber l'eau qui est sur la table. On vient de commencer le repas, c'est pas sympa. Alors on va chercher un petit mouchoir. C'est une erreur grave. Parce que le mouchoir n'a pas la capacité d'absorber cette quantité d'eau. Dès qu'on va le mettre dedans, il va être complètement trempé. On va vouloir le prendre entre nos mains et on va essorer. Donc, si on veut, par exemple, on a renversé la bouteille d'eau à table et on veut éponger cette eau. Alors, les solutions qui s'offrent à nous, prendre une grande serviette qui n'est pas du tout impressionnée par cette quantité d'eau, donc qui ne nous amène pas à une situation où le fait de la saisir déjà nous amènera à essorer. La deuxième possibilité, c'est prendre un racloir. En Israël, c'est très courant. On a un racloir et on a le droit de tirer l'eau, ce qui est la bonne chose quand on a un dessous plastique ou quand on a une nappe de plastique. Une nappe de plastique. Sinon, au contraire, en raclant cette eau, on est en train d'imbiber toute la nappe. Ça nous pose un problème. D'accord? Mais ne pas absorber l'eau avec une petite serviette qui fera que dès qu'on va la prendre entre nos mains, on va essorer. Reste quand même une question. Mais le fait d'absorber, est-ce que ce n'est pas considéré comme étant un lessivage de la serviette, puisqu'on est en train de la tremper dans l'eau? Est-ce que vous avez compris ma dernière question? On est en train, a priori, de transgresser le numéro 1. Pareil, on vient de finir sa douche, et puis on se sèche, mais en se séchant, on est en train de mettre en contact un tissu avec de l'eau. Simplement le fait, tout à l'heure j'ai expliqué que si on a une tache sur notre vêtement, j'ai pas le droit de prendre un peu d'eau, ok, de prendre un peu d'eau et puis de me mettre dessus, j'ai pas le droit. Alors pourtant là, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup plus. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre une serviette entière et de la mettre sur l'eau pour l'absorber. Ou j'ai besoin de me sécher, je prends une serviette de bain et je suis en train de sécher toute l'eau qui est sur moi avec cette serviette de bain. Quelle est la réponse? J'ai deux réponses. Allez-y, peut-être qu'il en faut deux. Ou la kavana n'est pas la même. Oui. Ou alors là c'est le tissu qui vient sur le liquide, et pas le contraire. Non, alors, la première réponse est bonne, la deuxième, ça ne change rien. Que l'on mette le vêtement sur l'eau, ou l'eau sur le vêtement, c'est interdit. Mais je reprends votre première réponse, elle est bonne, et il manque quelque chose, je vais la rajouter. En réalité, mon intention n'est pas du tout de laver, n'est pas du tout de nettoyer, ni mon torchon, ni ma serviette éponge, pas du tout, au contraire. Je suis en train de les salir. Vous avez compris? Quand j'éponge ce qui est sur la nappe, sur ce qui est tombé sur la table, en réalité, je suis en train de salir ma serviette. Quand quelqu'un a pris une douche et qu'il se sèche bien, il termine sa douche. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 fois, on va changer de serviette éponge. Elle ne reste pas propre. D'accord? Alors, étant donné que non seulement l'intention n'est pas de laver le vêtement, mais plus que ça, cet acte maintenant va au contraire salir le vêtement. Vous saisissez la nuance? C'est exactement le contraire de vouloir laver.
Quand je dépose de l'eau sur ma chemise, mon intention est précisément de la nettoyer et d'empêcher que la tache n'y reste. Donc je suis intéressé par la propreté du vêtement. Mais quand je me sèche ou je sèche un liquide qui est tombé, mon idée est complètement, elle est inverse. Je suis intéressé à nettoyer la table et par là, et en faisant cela, ça ne me dérange pas même de salir ma serviette. Donc je n'ai pas de problème. Je faisais remarquer tout à l'heure qu'il y a une condition de plus. Toute personne qui a les cheveux longs n'a pas le droit d'essorer ses cheveux Shabbat ni Yom Tov. Alors, même dans les cas où on a le droit de se doucher, non, Yom Tov non plus. Cette interdiction est la même. Donc, il faut faire attention quand on... je dis ça à cause de cette interdiction, qui est l'interdiction d'essorer. Même si on se mouille les cheveux, on n'a pas le droit de les essorer. Alors, quelles sont les solutions? Première solution, on ramasse ses cheveux de telle façon que les cheveux ne soient pas imbibés d'eau. Deuxième possibilité, on a le droit de sécher ses cheveux en déposant quelque chose qui va sécher ses cheveux. Par exemple, on met une serviette de bain sur sa tête et l'eau est absorbée d'elle-même. Et je n'ai pas le droit de prendre mes cheveux et de les essorer. Ok? Alors il faut faire attention à ce détail parce que ça arrive. Ça arrive. Ça arrive que soit on va à une douche, soit qu'une femme a besoin d'aller se tremper au mikvé vendredi soir et que ensuite elle doit se sécher les cheveux. Elle n'a pas le droit de les essorer. Elle a le droit de faire que ses cheveux se sèchent en mettant quelque chose qui absorbe l'eau, mais pas de les essorer. Mais le fait de laver ses cheveux, en fait, Ouais. c'est pas l'interdiction. Non, parce que l'interdiction, c'est une très bonne question. L'interdiction de laver ne concerne pas tout ce qui est le corps. L'interdiction de laver, c'est l'interdiction de laver un vêtement. On ne fait pas Netilat Yadayim Shabbat. On fait Netilat Yadayim. On verse de l'eau sur ses mains. Nachon. Tout. Et quelles sont les interdictions? L'interdiction, c'est tout ce qui est non seulement vêtement, mais vêtement qui est fait d'une fibre, d'une trame. Un vêtement qui est tramé. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qui n'est pas tramé, comme par exemple plastique, nylon, ok? Il n'y a pas d'interdiction. J'ai le droit de nettoyer ma nappe Shabbat en plastique, avec de l'eau. Il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que c'est fait d'un seul bloc. Ce n'est pas fait de fils qui sont tramés. En général, quand on parle d'un vêtement, le vêtement traditionnel habituel, c'est le vêtement qui est fait de fils qui sont tramés. Et la saleté s'incruste dans les trames du tissu. Et le fait de les chabès, c'est-à-dire laver, c'est faire sortir les saletés qui sont incrustées dans la trame des vêtements. Il n'y a pas d'interdiction de nettoyer son corps, il n'y a pas d'interdiction de laver ses cheveux. Mais je rajoute une autre condition qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais quand même qui est important. Il y a un autre problème qui se passe au niveau des cheveux, c'est l'interdiction. En réalité, elle n'est pas étrangère. Parce que si vous vous rappelez, quand je vous ai donné l'origine de cette interdiction, j'ai commencé par tondre. L'interdiction de tondre la laine. De là, l'interdiction de arracher un cheveu, couper un cheveu, et alors j'y arrive, l'interdiction d'épiler, c'est-à-dire d'enlever des poils, tout ça, ça vient de cette interdiction de tondre. Ok, alors maintenant on revient au problème donc des cheveux qu'on a commencé par l'interdiction d'essorer, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que
quand on lave ses cheveux, il faut faire très attention à ne pas, en même temps que l'on lave ses cheveux, si on tire de tous les côtés, on va se retrouver avec des cheveux qui ont été arrachés Shabbat, et c'est interdit. Et quand on parle d'un autre sujet, mais puisqu'on l'a abordé, on va quand même dire quelques mots là-dessus. Le problème de se coiffer pendant Shabbat dépend précisément de ça. C'est-à-dire, d'abord, quelqu'un qui est sujet. Et très souvent, les gens sont un peu sujets à cela. À chaque fois que l'on commence à se coiffer, il y a des cheveux qui tombent. Si quelqu'un est sujet à cela, c'est très difficile de lui permettre de se coiffer Shabbat, à moins qu'il le fasse avec énormément de douceur et surtout avec l'aide d'un peigne qui est très large ou d'une brosse qui est très souple, dans le but de ne pas arracher de cheveux. Si au contraire, on se sert d'un peigne qui est très fin ou qu'on se sert d'une brosse qui est très forte, à chaque fois que l'on va se peigner, on va évidemment arracher des touches de cheveux, c'est interdit. De la même façon, si on en est amené à se laver les cheveux Shabbat, il faudra les lever de façon très douce, très souplement, sans gratter les cheveux de tous les côtés, ce qui risque d'arracher des cheveux. C'est interdit Shabbat, surtout si on le sait à l'avance que ça va arriver. Si on sait à l'avance que ça va arriver, même si on n'a pas l'intention, regardez, je vous enseigne ici un principe qui est très important concernant Shabbat. Quand on sait à l'avance qu'un travail va être fait, un travail qui est interdit Shabbat va être fait, même si on n'en a pas l'intention, c'est interdit. Quand vous avez tout à l'heure parlé de l'intention, c'est vrai que quand on n'a pas l'intention de faire un travail, si finalement même un travail a été fait, on n'a rien transgressé, c'est à une condition, c'est qu'on ne savait pas à l'avance pertinemment que par l'acte que l'on va faire, finalement le travail va être fait. Mais si on le sait, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que si on sait qu'à chaque fois qu'on se coud, qu'on se brosse les cheveux, qu'on se coiffe, on arrache des cheveux, on n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire, évidemment? À rassembler ses cheveux avant Shabbat, à les attacher, de façon à ne pas être obligé de les traiter pendant Shabbat. Et il est important, donc on a aujourd'hui à propos de cela appris au moins 3 choses. Premièrement, l'interdiction des sorets, deuxièmement, l'interdiction d'arracher des cheveux, et troisièmement, de quoi j'ai parlé encore? La troisième chose, c'était évidemment, non, j'avais parlé de choses, on n'avait pas le droit de couper ses cheveux Shabbat. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du chiffon qui a été trempé? Alors, le chiffon qui a été trempé, Voilà. il ne doit pas être trempé. Non, alors qui a été... La serviette, Ouais, la serviette, parce qu'on a le droit de la mettre... On a le droit, de l'accrocher à un endroit où on n'a pas l'habitude de faire sécher Shabbat. On est en plein hiver. Ce n'est pas exactement la situation maintenant, mais on est en plein hiver. Et on est revenu du Beth Knesset trempé, et on a des vêtements qui sont humides. Ok? Alors, première interdiction, les mettre sur un chauffage ou à proximité d'un chauffage. Pourquoi? ça change l'état du... On change l'état. Ok. Autre réponse? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre un vêtement humide et à plus forte raison trempé sur un chauffage central, chauffage électrique, ce que vous voulez, ou à proximité d'un chauffage? Pourquoi? C'est électrique, oui. Et alors? On peut toucher le chauffage? J'ai rien touché du tout. Non. Mon chauffage est là. Ça c'est mon chauffage central. Je prends une chaise, je mets mon vêtement et je l'approche là. Tu peux pas faire sécher. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que ça va cramer. C'est un endroit habituel, vous avez... Ça va cramer. Ça veut dire quoi, ça va cramer? Expliquez-moi. Ça veut dire ça, quoi, ça va cramer. Quoi, on a peur de brûler le vêtement, c'est ça? Non, rien à voir. C'est pas une forme d'essorage? Non. C'est une forme. Ça peut être une forme. Ça peut être considéré comme une forme de laver.
Pourquoi? Parce que c'est nachon que finalement, quand on veut bien terminer sa lessive, on étend ses vêtements blancs au soleil, parce que le fait de les étendre au soleil va terminer le blanchissage. C'est comme ça que ça s'appelle. Remarquez qu'en français c'est intéressant. Avant, un endroit où on lavait ses vêtements s'appelait une blanchisserie. Et pourquoi? Et si on a un vêtement qui est rouge? Ça vient de là. Ça vient de là. C'est un terme qui vient de chez nous. Le fait de laver s'appelait rendre quelque chose blanc. Parce que ça vient de cette dite idée qu'il fallait rendre la laine blanche. Ok? Non, mais c'est vrai, on peut retenir aussi cette idée. Mais l'idée plus grave est que tu es en train de faire cuire de l'eau. À chaque fois que tu prends un vêtement humide et que tu l'approches d'une source de chaleur, tu fais évaporer l'eau. Et en plein hiver, tu vois des vapeurs qui s'élèvent du vêtement. Ça veut dire que tu es en train de faire bouillir, cuire de l'eau. C'est donc formellement interdit. C'est le premier problème. Le deuxième problème, il est interdit pendant Shabbat d'étendre un vêtement humide ou mouillé à plus forte raison à un endroit où on a l'habitude de faire sécher sa lessive, ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'on peut être soupçonné de faire sa lessive Shabbat. Peu importe que tout le monde sait que c'est à cause de la pluie, il y a là quelque chose qui est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec notre serviette qui est maintenant humide et qu'on va laisser sécher? On a le droit de l'accrocher dans la salle de bain, là où on a l'habitude d'accrocher sa serviette de bain. Et ce n'est pas forcément l'endroit où on fait sécher notre serviette de bain. On a le droit de déposer un vêtement humide sur le dossier d'une chaise. Pourquoi? Parce que on a toute l'année, toute la semaine, l'habitude de mettre nos vêtements sur le dossier d'une chaise. Pas forcément pour les faire sécher. Par contre, on n'a pas le droit de les étendre sur des fils ou de les mettre sur un séchoir. C'est interdit. À plus forte raison sur les séchoirs que j'ai vus en France, qui sont accouplés avec un chauffage. Vous connaissez ça? Oui. C'est pour les gens qui sont très développés. C'est en même temps un chauffage et en même temps ça sèche les vêtements et il y a un truc sur lequel on peut les déposer. Ça c'est formellement interdit Shabbat. Pourquoi sur un film, mais ça s'arrête? Pardon? Pourquoi c'est interdit sur un film? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui est en train d'étendre sa lessive. Oui. J'ai une autre question juste sur quand on renverse de l'eau. Ouais. Est-ce que, par exemple, si on prend du sopalin, comme on a expliqué la dernière Du quoi? Du sopalin, C'est quoi ça, du papier absorbant. Du papier? Absorbant. Oui. On fait comme on avait dit la dernière fois pour le papier toilette d'un côté, de l'autre côté, on déchire. Ouais. Est-ce que, on sait que ça va pas, qu'on n'a pas besoin d'essorer après ce papier-là? Oui, mais quand on va le prendre entre les mains, qu'est-ce qui va se passer? Bah, pas forcément. Il y a Pas forcément, ok. D'accord? Si c'est pas forcément, ok. Ça dépend, à mon avis, de deux choses. Ça dépend, premièrement, ça dépend de la quantité d'eau qui a été versée. Et deuxièmement, ça dépend de la quantité de papier. S'il absorbe beaucoup, il absorbe plus, il absorbe moins, ça dépend. Ça dépend de ça. Il n'y a pas de réponse standard là-dessus. Ça dépend de cette situation parce que c'est ce qui va décider si vous êtes en train de sauver ou pas. Si c'est arrivé a posteriori, ce qu'il faut faire, c'est non pas prendre entre ses doigts, mais prendre avec l'aide d'un objet de façon à ce qu'on ne soit pas arrivé à essorer. D'accord? Ok. Si ça ne concerne alors que les vêtements, ça veut dire que c'est pas les mêmes conditions quand ça concerne la vaisselle? Non, la vaisselle, on a le droit de la laver, on a le droit de la frotter, ça ne pose pas de problème. C'est pas une trame. D'accord. Maintenant, si par contre on a un ustensile quelconque qui est fait aussi de tissu, c'est formellement interdit Shabbat. Mais pourquoi ils font des éponges spéciales Shabbat pour faire la vaisselle alors Pour ne pas pour pas qu'on a essorer? ça. Non, pas sûr. Parce qu'il y a des éponges qui sont faites de trame. D'accord. Toute éponge par Ah, elle d'accord, absorbe. ok. C'est interdit.
Shabbat Shalom, Banot. Shabbat Shalom.